Bonjour les pilotes de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en mode expérience sociale sur Avignon et comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de... Stéphanie, bonjour à tous. Alors moi aussi j'ai une chaîne YouTube et dans cette chaîne YouTube j'aide les entrepreneurs à surmonter le surmenage. Donc si vous voulez avoir du contenu, eh bien n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Voilà, je mettrai tous les liens en description et là je vous dis à tout de suite pour le début de l'expérience sociale. Mieux sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que tu as confiance en toi, à quel niveau? Je sais pas, ça dépend des moments. 7? Donc niveau confiance en toi, t'es plutôt satisfait? Oui, plutôt, ouais. Plus maintenant qu'avant. Ça va mieux, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que tu as confiance en toi à quel niveau? 8. 8? Je dirais, ouais. Ça a toujours été comme ça? T'as progressé au fil du temps ou t'es toujours resté à 8 à peu près? Non, je pense que j'ai progressé. C'était peut-être plutôt un 6 ou 5 Ouais. il y a quelques années quand j'étais plus jeune, mais T'as fait comment pour progresser? ça c'est une bonne question, je sais pas. Je pense que j'ai fait des expériences, peut-être des échecs, peut-être des... et ça m'a appris à savoir ce que je peux faire, ce que je veux faire aussi, et puis ce que je peux pas, et accepter. Donc c'est cool, en fait, tu as su capitaliser des expériences que tu as eues dans ta vie pour augmenter ta confiance en toi. C'est ça, exactement. Sur une échelle de 1 à 10, vous estimez votre confiance en vous à quel niveau? 6, 6, 5, 5, 6, je dirais 7. 7, ok. 7-8. 7, 8, Non, avant c'était plus 5, 6. 5, 6. Moi même collège ou truc comme ça, c'était 3-4. Moi. Si vous arriviez à atteindre un niveau de 7, 8 ou 9 de confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez de différent? J'irais plus vers les gens peut-être. Vous plus faire les gens? Plus sociable, oui. Plus sociable? Qu'est-ce que vous avez fait pour justement atteindre ce niveau de 7 sur 10 de confiance en vous? Apprendre à se connaître, parce qu'au début on se connaît pas, c'est pour ça qu'on n'a pas confiance en soi. J'ai surtout rencontré des personnes, des amis, des choses comme ça qui m'ont fait évoluer et grandir et avoir confiance en moi tout simplement. Et est-ce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose pour avoir plus confiance en vous? Je sais pas vraiment quoi faire alors. Je me suis forcée à aller vers les gens, mais après, pas plus. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens qui regardent justement cette vidéo? Juste être comme on est et s'accepter aussi comme on est nous et pas copier les autres. Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que tu as confiance en toi à quel niveau? 7. 7? 7. Tu as toujours été à 7? Non, pas... Ah non. Ah non, il y a 3 ans j'étais à 5 et encore. Je pense. Avant, tu étais à combien? Bon, plutôt 4 ou 5, ça dépend des moments, ouais. Comment tu as fait pour passer de 5 à 7? Et arriver à ne plus se soucier du regard des autres. Je suis partie en Nouvelle-Zélande, je sais pas, ça a changé ma vie. Après j'ai plus au garçon aussi, bizarrement. Et ça aussi ça a changé. Et ouais, mon voyage en Nouvelle-Zélande, ça a été assez incroyable. Ouais. Et du coup, en sortant de ta zone de confort, en prenant confiance en toi, tu t'es rendu compte que les réactions des autres avaient changé. Ouais, ils sont complètement différents avec moi et du coup moi je me sens mieux. Et les gens se sentent mieux avec moi je pense. Si tu passais à 9, qu'est-ce que tu t'autoriserais de faire que tu t'autorises pas maintenant? Aucune idée, je sais pas. Ouais, ne plus. Je fais tout ce que j'ai envie de faire déjà, donc après... Du coup, tu peux dire que t'es à 9 ou 10. Qu'est-ce qui fait que t'es à 7 et pas à 10? Ah, c'est des trucs sur moi-même à l'intérieur, après c'est en perso, après c'est pas... On va dire que dans le comportement extérieur je suis à 10, mais comportement intérieur je suis à 7 quoi. Qu'est-ce que tu ressentirais de différent, toi, si t'étais à 9 au lieu de 7? Aucune idée. Ah, c'est hyper dur. Je sais pas, je pense que physiquement j'ai 2-3 choses à changer et ce serait ça qui me... 5, on va dire 5. Ouais, 5. À 10 parce que je m'en fous de tout. Si jamais tu atteignais le niveau de 8 ou 9 sur 10 de confiance en toi, qu'est-ce que tu ferais de différent? En plein de choses. Parce que j'aurais confiance en moi, donc je ferais plein de choses. Partir à Paris, voir plus de la grande ville et tout. Ce serait sympa. Avoir confiance en toi, ce serait aussi s'en foutre du regard des autres. Donc tu as une confiance en toi de 10 sur 10. Est-ce que ça a toujours été... Pas tous les jours comme tout le monde, mais à partir du moment où je pense qu'on arrive à passer outre le regard des gens, on peut avoir confiance. Hein. Parce qu'après c'est des personnes comme tout le monde, hein, ils font caca tous les jours, pas du tout. Pas du tout. Déjà rien qu'en faisant une transformation physique, on va dire, j'ai eu un peu plus confiance en moi. Puis genre j'ai appris vraiment à me foutre du regard des gens, genre s'ils sont pas contents, bah c'est pareil. Après genre faut surtout s'ouvrir l'esprit je pense. Faut qu'ils se disent qu'ils sont jamais tout seuls, qu'il y a toujours quelqu'un qui les aime, après ils les emmerdent. Hein. Voilà. Ok, donc s'en foutre vraiment du regard des autres, ça c'est vraiment important. C'est un des éléments clés selon vous de la confiance en soi. Allez. 8. 8. Ouais. Ok. 7. 6, 7. 6 plutôt.
6-7, ok. Ça a toujours été le cas? T'as toujours été à 8 Pas ou... du tout. Non, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt genre les 3, tout ça. Et puis au fur et à mesure du temps, de l'expérience, des années, plus en plus j'ai pris confiance en moi. Ok. Si tu avais confiance en toi à 8 ou 9, Oui. qu'est-ce que tu ferais de différent dans ta vie? Plein de choses. Déjà, mon regard extérieur et ma façon de voir les gens, d'une manière générale. J'aurais plus confiance en moi et j'irais plus vers les gens. Je suis déjà venant, mais il y a des fois on n'ose pas, il y a une barrière. Et qu'est-ce qui m'a fait passer 3 à 8? Mes relations avec les filles. Au tout début, j'étais terrorisé par les femmes. Et puis maintenant, à force de fréquenter, rencontrer des gens, etc., je me rends compte que ce sont des gens comme les autres. Puis même au travail, etc., à chaque fois qu'avant, quand j'ai commencé à travailler, un peu comme tout le monde, tu vois, j'hésitais sur tout ce que je faisais. Puis maintenant que je vois que je prends des bonnes décisions et que ça marche bien, j'ai pris confiance en moi comme ça. J'étais beaucoup plus bas avant. Ouais. D'accord. On va dire niveau 2-3. Ok. Souvent, ceux qui font de la communication, c'est souvent ceux qui sont très timides en fait. Et qui vont au-delà des barrières et au-delà de leur peur. Et c'est pour ça que maintenant je vais vers les gens. Mais pas au niveau où je voudrais encore. D'accord. Il y a encore une barrière. Ok. Bonne question. En me forçant justement d'aller vers les gens, à découvrir les gens et souvent à me dire qu'il y avait des similitudes de parcours de vie avec certaines personnes. Et je pense que c'est enrichissant et on va au-delà de nos peurs en rencontrant des personnes qui ont le même parcours. 9,5. J'ai lâché la thune pendant un moment. Du coup, j'ai dû me surpasser tous les jours. Tous les jours, j'ai dû trouver une idée, avoir confiance en moi, avoir confiance en les autres aussi, la société, reconnecter avec tout, croire en la vie, être tout le temps souriant, parce que si on commence à se laisser aller quand on est à la rue, c'est le drame. Si on sourit plus, si on est triste, on ne dégage pas la même chose et les gens ont peur de nous. 6. J'aurais plus d'amis, je préfère plein de choses avec d'autres personnes que moi, parce que je n'ose pas aller vers les gens, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas très sociable parce que je reste trop enfermée. D'accord. Tu dis que tu n'as pas trop confiance en toi et là malgré tout tu vas distribuer des tracts à des inconnus? Parce que c'est dans le cadre du travail, donc je suis obligée d'aller vers les gens, mais c'est assez difficile quand même. Tu dirais que ça t'aide à progresser? Oui, aller à l'encontre des gens, oui. Je faisais la manche, après je prenais une canne à pêche, je mettais un truc au bout et je faisais le niaille, mais je m'en suis toujours bien sorti. Et il y a des moments même où j'avais pas d'argent du tout et où je disais je veux pas utiliser d'argent et je veux essayer de m'en sortir autrement. Où je rencontrais tout le temps quelqu'un. Je rencontrais tout le temps quelqu'un qui m'invitait, quelqu'un de gentil. Alors après par contre il faut se débrouiller, il faut trouver des idées tous les jours, quoi. C'est-à-dire le fait d'avoir le temps à la rue, ça m'a permis de faire de la guitare. Ça m'a permis de résoudre plein de problèmes personnels où j'avais pas le temps quand je travaillais. J'avais pas le temps d'y penser, d'y faire face. Et j'ai eu le temps de m'ennuyer. Et on n'a jamais le temps de s'ennuyer dans cette vie-là. Et là, j'ai eu enfin le temps de m'ennuyer et de combler cet ennui par autre chose qu'un objet. Mais de trouver une autre manière de remplir ce temps-là de manière vraiment productive. 11. 11? Ah ouais, non, mais... 5. 6. Ouais. Oui, j'ai toujours eu confiance en moi. Ok. Non, j'étais plus bas, je pense. Ouais. 11 sur 10, pourquoi tu as dit 11 et pas 10? Parce que, en fait, j'ai une confiance en moi un peu élevée. Il y a tout le monde qui me dit que je suis trop narcissique, je m'aime trop, je me complimente trop et tout ça. J'ai fait des voyages, des choses que je pensais que je pouvais pas faire avant. J'ai essayé, et puis maintenant c'est devenu plus naturel. Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. J'étais à 9, qu'est-ce que je ferais différent? Ouais, faire un peu plus le fou, allez, voilà, sans avoir, sans prendre, je sais pas, les yeux des autres, voilà, s'afficher les yeux des autres, faire le fou, voilà. En général, je dirais 6, 7. 7 ou 8. 7 ou 8 pour toi? Ouais. De même. De même? Est-ce que tu peux nous expliquer des situations où tu as plus confiance en toi et des situations où tu as moins confiance en toi? Le sport, par exemple, parce que moi je pratique du sport, donc évidemment c'est là où je me sens bien et donc je vais me sentir plus à l'aise. Là, par exemple, je me sens pas très confiant, mais je suis avec. Tout en public, je pense que j'ai moins confiance en moi. Avant, c'était moins. Moi, ça a toujours été pareil. Non, au départ, quand j'étais plus jeune, c'était bien moins que ça. Et plus on progresse dans la vie, plus on apprend de choses et plus notre confiance, elle vient avec. Je me suis dit qu'il fallait pas rester sur une étape de la vie, puis qu'il fallait toujours avancer. Au début, c'était tout seul, et puis après, j'ai rencontré madame et ça allait mieux. Le sport, ouais.
Ça m'a aidé parce que j'étais bon et du coup vis-à-vis des autres je valais quelque chose et donc du coup j'étais mis un peu en valeur et donc le fait d'être mis en valeur ça amène des choses positives et on compte sur toi et donc ça m'a donné confiance en moi. J'ai jamais eu souvent quand on n'a pas confiance en soi c'est par rapport au regard des autres et moi je m'en fous littéralement du regard des autres donc dans la rue je danse, je chante, donc j'ai toujours eu confiance en moi en fait. Je m'en fous du regard des gens je pense. Franchement c'est une bonne question parce que je sais pas y répondre donc si je suis à 9 sur 10 que là je suis à 6 évidemment j'ai pas forcément toutes les capacités nécessaires pour répondre aux réponses comme je le voudrais alors que si je suis à 9 sur 10 je vais me sentir plus à l'aise et je vais dire d'autres choses. Donc, 7 Ouais. Non. Et j'espère que plus tard je serai un 10, mais non, à une époque j'étais un 3. Je pense que c'est beaucoup il faut s'accepter quoi. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'on peut pas se changer et voilà. Peut-être je me mettrai plus en avant, peut-être. Merci à vous tous d'être passés dans notre vidéo YouTube. Vraiment bravo d'être passé derrière la caméra parce que ça demande vraiment un niveau de confiance en soi. Comme l'a dit Stéphanie, bravo à vous. Vous avez pu probablement apprendre un certain nombre de choses aujourd'hui au travers de cette vidéo, voir des conseils d'autres personnes, vous rendre compte que finalement si aujourd'hui vous n'avez pas forcément autant confiance en vous que ce que vous le voulez, d'autres personnes sont dans la même situation et la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir augmenter votre niveau de confiance en vous. Pour cela, étant donné que j'étais dans ce cas-là, moi aussi, j'avais vraiment peu de confiance en moi, j'étais très timide au collège, au lycée. J'ai progressé et aujourd'hui j'ai certains outils et c'est même mon métier d'accompagner les personnes à prendre plus confiance en elles. Pour avancer dans cette merveilleuse direction qu'est la prise de confiance en soi, j'ai créé pour vous 4 vidéos exclusives offertes que vous pouvez obtenir tout simplement en cliquant dans le premier lien dans la description. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous dis à très vite, bye bye.